Blaise, bienvenue sur cette Home Story Cup. Bienvenue. Comment vas-tu? Ça va. Bien? Bonsaï. C'est dur, mais ça va. Les gens qui se lèvent à 6h doivent tellement nous chier dessus en ce moment même. J'avoue, je me suis levé tôt, moi, pareil. C'était pour aller voir Star Wars. Ah, tu l'as vu? Ouais. Et alors, c'est bien? Lourd. Lourd, sérieux? Lourd. Ok, me spoil pas. Hein. Lourd. Et soyons clairs, s'il y en a qui spoil sur le chat, vous vous faites bannir. À vie. À vie. Et mais ouais, non, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai vraiment. Ah, il est très solide. Il est très solide. Après, je j'ai- sais que dès que j'en parle sur le chat, ça fait des crises d'épilepsie. Genre, non, ils vont en parler. Ils vont parler. Ils vont spoiler. Mais après, Il va parler je crois du qu'ils ont retour créé la game. Pardon. Join. Oh. Ils vont parler du quoi? Non, rien, je déconne. On peut pas join là. Joining is not possible. Ok. I'm entering the lobby. Mais on peut parler du retour de quoi? Non, spoil pas, sérieux. Je l'ai pas vu. Je ne spoilerai jamais, j'ai pas envie de me faire ban de ce chat. Decline. Le caster qui spoil. En fait, si on cherchait un moyen de vous faire fuir du stream, ce serait sûrement le meilleur moyen. Ou une Mais- petite lecture du dernier tome de Game En of général, Thrones. c'est plutôt l'inverse. On cherche des moyens de vous faire venir sur le stream. C'est ça. Je sais pas, Donc on il y a spoil. peut-être un concept. Je sais pas. Voilà. De toute façon, je m'en rappelle pas, c'était bien. Ou alors trop on va sur les streams des autres et on spoil. tôt. Sur le Tout le monde débarque sur Gaming. D'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit raid? Est-ce que c'est pas l'heure pour ce match? Donc Nerkio contre Marine Lord qui arrive. Numéro 1 du ladder contre le numéro 4, Marine Lord qui est 4ème. C'est notre prochain match de la Home Story Cup. Et si ça vous fait marrer, ça nous fait marrer aussi avec Alex Kish, eh bien envoyez de la baguette sur le stream officiel Carrément. Home Story Cup. Je pense que c'est l'heure. Et ça va faire plaisir à Take aussi. Oui, bien Montrer sûr. qu'on est là en force. Voilà. Il y a 6 Français à l'Home Story Cup. Le stream français. N'hésitez pas à envoyer des baguettes. Baguettes. Massive Gluten sur le stream anglais. Et ben je vous propose d'y aller maintenant, le temps que cette game se lance. On est dans le lobby, ça devrait l'envoyer. Mais donc voilà, vous allez donc sur le stream Take TV sur le chat. Je pense que le lien doit être accessible. Stream officiel en anglais. Vous vous positionnez sur le chat. Et si vous êtes abonné, vous avez la baguette. Ouais. Plusieurs channels au gaming, je crois, qui ont la baguette. Et vous envoyez baguette. Baguette. OGSC Et- baguette. Into. Est-ce que Énormément de rigolade. est-ce qu'il faut le voir en 3D Star Wars? C'est en 3D ou pas? Je Ouais. l'ai vu en 3D. Et C'est- tu c'est conseilles bien. en 3D? Ouais. Non. Si, c'est bien fait. C'est bien bien fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de phase trop chelou. Voilà. Vive la Ah bon. J'aime bien le Vive la Bon. France, bande de FDP. Et le début était bien. Le début de ta dédicace était bien sérieux. Mais Ah, pourquoi, merde. pourquoi bande de FDP? Ça, Calme-toi. On a dit On c'était a dit amical. en paix. Putain. En paix. Nous venons La en France paix. vaincra. Voilà. Je viens en paix. Pas facile. Pas facile. Il y a beaucoup Baguette de du fromage. More sell out. Baguette du fromage, c'est con en fait. Regarde. Marie-Laure, il est sur le baguette. chat, il rigole là. Putain, faut le tweeter là. Attends, il faut qu'on aille le pourrir sur Twitter. Plus de baguettes, bien sûr. Voilà, massif, voilà. Le gluten est envoyé. Hein. Voilà, je pense qu'on peut continuer encore une petite cinquaine de minutes et après on ne va pas être trop lourd. Voilà. La lourdeur, ça n'est évidemment pas du tout notre credo. Dans la modération. Voilà. Donc voilà, Marine Lord contre Nerchio. Match. Game starting. Ok. Je Match fais un petit tweet anticipé, vite hein. fait. Énorme anticipation sur ce match, puisqu'avec l'Ace de la Team FR contre l'Ace de la Team Pologne, Ouais. il y a même moyen qu'ils se rencontrent en... Je crois pas qu'on peut les rencontrer en fait. On Bon, peut les rencontrer en finale, si la Pologne bat la Corée ou la Chine par exemple. J'écris un peu n'importe quoi. Hein. Pouf, pouf. Et le lien du stream. Oui. C'est bon, le spamming a été fait normalement. FDP égale frère de paix, voyons. Probablement. Et la game qui est lancée, Marine Lord, qui est prêt avec sa position caractéristique.
T'as vu comme il joue? Les mains comme ça un petit peu recroquevillées. Et c'est parti au nord-est de la map. On est bien sûr sur le protocole central. Central Protocol. On dirait un peu une map Overwatch d'ailleurs. Finalement, t'as eu accès toi à Overwatch sur ton compte? Parce que tu Noah l'a eu, testé. Noki l'a eu. Ah mais je crois que tu l'as. Hein. Tu l'as pas testé sur ton compte? Non, pas encore. Je n'ai pas trouvé de fenêtre de plaisir dans mon agenda pour le moment. Ok. Et je trouve que ouais, sur les couleurs, ça ressemble un petit peu à du Overwatch, tu sais, le style un peu Pixar c'est comme clair. ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit pensé pour. Et de l'autre côté de la map, En zergue rouge. Oui. Nerkio. Alors, on est en position rapprochée qui va largement bénéficier au Terran. Et Bah en gros, c'est vrai que sur cette map, il y a un truc particulier, c'est que si ces rochers là sont brisés d'une part et d'autre, bah vous voyez quand même que on est à un jet de Benling de la base de l'adversaire. ouais, je pense qu'avec la bonne stratégie, peut-être un timing à base de tank, libérateur, je sais pas, mais le Terran est vraiment avantagé par ses positions. Alors, est-ce qu'il voit l'Overlord? Parce que c'est... Donc, normalement, Nerkio a planqué son Overlord. C'est-à-dire qu'il a vu le CC, mais il y a un de portée de vision de plus pour l'Overlord que pour le CC. Et normalement, un Terran doit connaître ça et envoyer un VCS à ce moment-là. Tu sais, il t'envoie un VCS à gauche, tu reviens, ça t'a coûté 5 de minerais et tu vois l'Overlord et tu sais instantanément où est la base de ton adversaire. Marinelord ne l'a pas fait. Je suis un peu déçu. Ouais, pour le moment, il est dans le noir. Alors, il rapatrie son VCS et tout, donc je pense qu'au final, il l'a vu. Il l'avait vu. Allez, le Reaper qui arrive ici. Tu peux être la prod vite fait. Pression qui va être maintenue ici. Marinelord avec son unité favorite, mais il n'y en aura qu'une, on l'a vu notamment pendant ces Nation Noirs opérer des Mass Reapers, en tout cas sur 2 casernes, et envoyer jusqu'à 5, 6, 7 Reapers à la fois. Ça n'est pas du tout le choix qu'il a pris pour le moment. Il sait que son adversaire, Nerkio, est au courant de ce genre de strat un peu filou. Bam. La mine qui fail lamentablement. Et un unique kill. Marinelord qui part. J'ai l'impression qu'il va repartir sur le même genre de composition qu'il avait fait précédemment. Ici, quelques Zerglings qui sont passés. Et tu sais quoi, il n'y a pas d'unité. Hein. Ah si, il y a un Marine. Mais faut le garder en compte. Ok, la gestion pour le moins qui est cool. Pas de perte, pas de perte, pas de perte. Ce VCS va-t-il être réparé? Ok. Ok, c'est réparé, ça ne tombera pas. Et du coup, Nerkio qui va scouter l'entièreté du projet. 7 roaches en production, ça c'est la nouveauté. Et ces roaches qui vont venir probablement tapoter cette base et maintenir pression dès le début de game. 7 roaches. Ouais. Ah, c'est pas mal 7. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que on sait que Marinelord adore jouer 3 Rat Reapers. Mais bon, là, le deuxième CC a été vu. Honnêtement, cette roach, c'est un peu bâtard en fait. Bon, en fait, je trouve ça bien. C'est une pression. Est-ce qu'il y a le speeding pour Nerkio? Non. Ah, mais c'est génial. Et Nerkio, on sait que historiquement sur Art of the Storm, il adorait jouer roach infestateur. Non, c'est génial en fait. Tu mets pression avec Ravageur et quelques roach, et derrière, tu macro. Oh, la mine qui a connecté. C'est le bunker qui avait pris son coup et là elle va faire trop mal. Hein. C'est génial ce que Nerkio est en train de faire, c'est vraiment brillant. Derrière il est en train de se faire une énorme économie, il y a des dégâts à faire. Oh là là, le réacteur qui est en train de prendre l'eau ici pour le moment. Marinelord n'était pas prévenu et va donner ce réacteur ici. On va pouvoir sortir les marines qu'un par un. Le tank qui est attendu, Jean-Michel Tank est attendu à la quête numéro 6. Vite, j'ai envie de dire très vite même, faut pas qu'il sorte là par contre. Ici. Oh là là, les dégâts qui sont monstrueux. Pok, le tank qui va quand même calmer ici, qui fait des dégâts supplémentaires. Et blindé, c'est bien trouvé. Et là ça trade unité pour unité, normalement Nerkio va pouvoir s'enfuir. Oh la mine qui a re-shooté ici. Qui tapote et qui va rebooter ce go. Au final, qui en sort devant? C'est dur à dire, c'est assez équilibré en fait. Hein. Les pertes sont similaires. Et l'écho est similaire des deux côtés. Et tu peux mettre l'avancement de la B3.
pour le Zerg? Genre D? Ok, c'est fini. En termes de tech, est-ce qu'il y a le tier 2 pour Nerkio? Je pense que c'est ça qui va être décisif. S'il a pas le tier 2... Ouais, il est derrière. Il est derrière, Nerkio. Il le lance juste maintenant. Drop de tank chez Nerkio là. Il y a un tank au nord, non, au sud. Là. Ok. Ça va bien trop vite ici. Attention, des queens qui sont plutôt bien pour tanker, pour virer ce genre de push ici, puisque le tank fait pas tant de dégâts que ça au queen. Et ça permet de sniper le Mehdi lourd. Et ce libérateur qui va venir libérer de la paupe. Et il prend la position abusée. Ça a été vu, hein. Ça a été vu, mais il va prendre une position totalement abusée. Mais quoique, ça peut être géré avec les ravageurs. Oula, what the fuck, ici fait le total de la part de Marine Lord qui ne fait aucun dégât. Attention! Attention, Alexis! Je sais pas si c'est ultra rentable. Oh, quoique là, il y a une queen qui peut mourir. Et il deny l'avancée du creep aussi hein, avec ce genre de move. C'est pas trop mal. Puis ouais, tu peux faire un peu toucher dessus quoi. Regarde, tu as avec qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, je te chie dessus. Tu veux dire psychologiquement? Proche à Marine, oui, bien sûr. D'accord. Et non pas littéralement. Ce serait une activité. S'il lui chie dessus, d'accord, littéralement. Mais dans ce cas, c'est un autre sport. Mais ok. Marine qui se lève, qui va lâcher une grosse diarrhée sur le bon Arthur Block. That's how we do it. Le tank qui et sa trade, tout simplement un Medivac endommagé. C'est pas grave, il y en a plein en stock. Et on part sur du mass approach avec les 10 grades qui vont bien pour le joueur rouge ici. On va libérer la voie royale, la voie du cafard. Et pour le moment, Marine Lord peu efficace sur son Haras. Ouais. Allez Allez Alcast qui rejoint la road to poutre. Et donc on a Nerkio. Ok, intéressant. Hein. Nerkio qui. On va revoir le jeu de Nerkio sans speedling. Pour moi, Nerkio c'est une méta à part pour Marine Lord. Déjà, le triple Reaper contre un style de jeu comme celui de Nerkio, c'est très très fort. Je pense que ça s'est joué au début de la partie sur du mind game. Mais si Marine Lord avait ouvert triple Reaper, ça aurait été extrêmement fort contre un Zerg qui ne recharge pas le speeding. On a vu cette base ici, attention le go de la part de Nerkio qui est lourd, qui est très très lourd ici. Gros engagement de la part du joueur polonais. Est-ce que Marine Lord a suffisamment? J'ai pas l'impression, il est en train de prendre le double. Non mais là, il a pris super cher Marine Lord. Il prend super cher sur cet engagement. Oh là là, les BCS qui sont apportés. Oh, la bille qui touche. Aïe 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 aïe, massacre dans l'armée du joueur FR. GG. Boum. Et cette game est inquiétante. Ouais. Cette game est vraiment inquiétante pour le Terran versus Zerg de Marine Lord. On le sait, c'est son match-up le moins fort. C'est ce qu'il dit lui-même. Ouais, bah là il a réussi à faire aucun race. Ils sont séparés après l'agression de Nerkio. Voilà, on disait peut-être un petit Nerkio un petit peu derrière. Mais Marine Lord qui perd ses deux libérateurs sans avoir généré. Ouais, tu vois, il a fait son petit Haras là, mais honnêtement, ça a pas payé du tout, que ce soit les libérateurs ou son drop tank. C'était beaucoup de poudre aux yeux, quoi, tu vois. Ouais, bah les deux, ouais. Ouais. Aucun kill. Donc là, pour moi, la question que se pose Marine... quelle est la carte? Ok, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Terrasse de Prion. Ok, ça c'est une carte où le triple Reaper est très fort. Donc pour moi, la question que Marine Lord se pose là, c'est est-ce que j'ouvre triple Reaper? Est-ce que je le tente? Ce BO est très très fort contre Nerkio. Je suis sûr qu'ils se sont déjà rencontrés en ladder et que Nerkio connaît le triple Reaper de Marine Lord. Maintenant, c'est tellement fort que je pense que même si tu t'y attends, ça reste fort. Bah c'est sûr que c'est une map avec des toutes petites distances, les Reapers qui peuvent vraiment s'accumuler rapidement. Ouais. Après, comme tu l'as dit, Nerkio il est au courant, il se les mangeait. La team polonaise et ben, se les mangeait aussi, puisqu'ils étaient dans le groupe de la France, dans les Nations Noirs. Ouais. Donc t'inquiète, le BO est su. Ce serait un peu suicidaire de l'envoyer face. Bah. Après, moi je pense que c'est vraiment un super BO qui est viable, même s'il est scouté.
Surtout, et je pense contre un Zerg qui va pas rechercher le spilling ou lancer le spilling un peu tard. Parce qu'en fait, c'est ça le match-up. Hein. C'est Nerkio qui doit faire un choix avant de savoir si Marine Lord a fait CC First ou a fait CC rapide ou Triple Reaper. Et donc Nerkio qui doit choisir de lancer le speed ou pas. Donc il y a un gamble en début de partie, je pense. Ou alors Nerkio qui peut choisir de scouter genre au 12e drone, 13e drone, mais c'est un gros sacrifice économique. On va voir en tout cas. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le chat. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a même moyen d'envoyer des pronos sur le site? Jouable? Peut-être pour le prochain BO, parce que là tout le monde sait que Marine va gagner 2-1. Mais pour le prochain BO, on vous donnera même la possibilité de voter, de cliquer sur des petites cases. Dire, oui, moi je pense que Isnut il va se faire défoncer comme d'hab. Oh, comme d'hab. Pas très sympa. Yes. This is not very sympathetic. Il y a la game qui se lance modérément avec 1-0 pour le joueur de la team Acer, Nerkio, qui a pris cette game de manière très convaincante pour le moment. En bas de la map, sur terrasse de Prion. Et là, c'est ce à quoi je m'attendais. De la part de Marine Lord. Penué. Le peigneux. Un peigneux de départ. Qui envoie un VCS, 2 VCS et qui va proxy. Qu'est-ce qu'il va proxy? Il me met gaz, donc proxy double Reaper. Proxy double Reaper. That's my boy. Tu peux faire triple Reaper chez toi. Proxy double Reaper, proxy simple Reaper. Tu peux faire plein de choses. Là, on hésite encore chez le bon Arthur. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie la fast expand direct. On vient scouter. Hein. Ah ouais. Alors. Il vient scouter le proxy. Non, ouais. Alors, il aura pas l'info. Il a Hatch first. Pour l'instant, le BO est très favorable à Marine Lord. Le choix. Mais là, on le voit, hein, il y a eu un gamble. Je pense, il y en a certains qui l'appelleront de l'aléatoire, tu vois, ce qui vient de se passer, les choix qui sont pris. D'autres du mind game. Ouais. Mais d'autres pourraient se dire aussi que Nerkio a pris la confiance, puisqu'il a posé sa poule à 18 quand même. Ce qui est normalement c'est 17 au plus tard. Si tu veux être sur des timings, on va dire modérés, voilà, un petit peu middle, demi-molle. Non mais là, il a grid. En plus, il pourra jamais transférer d'unité entre sa main et sa goal parce qu'il y a un no man's land où il n'y aura pas de creep. Donc je pense que c'est excellent pour Marine Lord. Vraiment excellent. Il va y avoir énormément de dégâts là. Ah coucou, et du coup ça va très vite dans la tête de Nerkio. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Pourquoi ce bunker? Est-ce un piège? Est-ce un bluff? Eh bien non. La carotte est là, le premier instrument de mort, avec ce Reaper ici qui va commencer à chicoter sévère. Le bunker qui va être bientôt proche de la complétion ici, joli micro sur la part de ma... Kitty. First blood. Boom. Deuxième kill. Ah non mais là il y a des kills. Ok, pas ce drone qui va être protégé. Mais parce qu'en plus il faut bien voir que là donc on a les Reapers qui s'accumulent et dès que ça va devenir un petit peu tendu, il va descendre la base en bas, ça meurt. Rochwarren qui est lancé. Oh là là, la B2 qui va servir à que il faut qu'il en repose une rapidement. Mais Nerkio pour le moment qui hésite, qui va défendre au Roach. Mais tu sais, c'est vraiment pas une super défense la défense. Pour moi il perd Nerkio là-dessus, c'est un massacre. C'est vraiment un massacre. Oh la spéciale. On est à 12 drones contre 18 VCS. La défense au Roach, c'est où est-ce que tu mets tes drones? Dans ta main ou dans ta gold? Et les Roach, il en faut une masse critique dans tes deux bases. Donc on va dire il en faut 4 par base. Ça c'est pas mal. Ces 4 Zerglings. Il n'y a aucune défense ici, mais normalement 2 VCS suffiront à calmer toute menace. Alors il faut gérer là. Il faut gérer. Ok. Oh là là, combien de kills depuis le début? 9 énormément. Drones. On est à 11 drones contre 20 VCS. On a vu maintenant. Il y a de la fight dans la B2 de Marine Lord au sud. Là. Ok, il vient gérer les Zerglings. Ici, la micro Nerkio qui essaye de détruire ce bunker, mais c'est pas fini. Hein. Les dégâts ne sont pas finis parce que voilà, tes Roach sont dans ta B2. Regarde ce qui se passe dans la main. Ouais. La Nerkio va resubir des dégâts. Tu vois,
c'est BO win quoi. 2 kills ici par ce Reaper. Ouf. Ouais, la Nerkio va commencer à rapprocher ses petits doigts dodus de la lettre G et de la deuxième lettre G. Regardez drôle là qui vont sortir mais directement dans la gueule du serpent. Tomber sous les incisives du castor velu. Tel un vulgaire randon de bois. Ici, Ouais, et puis... on va faire des allumettes. Non mais là il joue avec la nourriture honnêtement. Boum, mine, boum, double mine. Regardez la puissance des Reapers contre des Roach. Voilà, ça meurt. Mais il se marre hein. Alors, t'as gagné? Alors Arthur, a pas encore trouvé l'épée magique? En train de se faire matraquer la gueule ici. Allez, GG. Excalibur. C'est ça. Excalibur. Excalibur dans ton boule, Nerkio. Y a pas d'Excalibur. Juste Mass Reaper et une sanction. Et on repasse à un partout, un peu de manière fromagère, clairement. Mais dans StarCraft, il n'y a pas de victoire sale, il n'y a pas de victoire propre. Il n'y a que la win qui compte. Même si Donc, c'est sale. moi je m'attends à un jeu Reaper sur la troisième partie. Mais quel investissement sur les Reapers? Tu vois, il y a vraiment plusieurs possibilités. Une baraque Reaper. Combien de Reapers? 2 baraques Reaper chez lui, 2 en proxy, 3 baraques Reaper chez lui. Et comment est-ce que Nerkio va le scouter? Mais je pense que le jeu Reaper est vraiment la faiblesse des openers de Nerkio. Ah, clairement là. Alors le Reaper, toi tu penses ouverture Reaper parce que c'est l'unité que. Parce qu'en fait, Nerkio fait pas de speedling. Et fait pas le speedling et fait pas beaucoup de zergling. Et c'est avéré que les openings avec beaucoup de Reapers sont plus forts que les openings Roach en fait. Parce que tu subis des dégâts avant de sortir les Roach et les Roach sont pas une super réponse à beaucoup de Reapers. Comme on a pu le voir dans cette game honnêtement. Hein. Et je crois que j'ai jamais vu un Zerg ouvrir Roach et tuer le Terran qui avait ouvert Reaper. En tout cas sur son counter push ou prendre l'avantage. Ne serait-ce que prendre l'avantage. Pour moi, contre l'opening Reaper, t'es obligé de jouer speedling. Vraiment obligé. Pour que ce soit rentable. Ouais, bah clairement c'est un build qui fait mal à Nerkio. Après, il l'a contré, comme on nous le précise sur le chat. Pof. Quelqu'un qui a SMO Gaming 69, qui clairement est venu avec un projet en tête. Qui dit voilà, Nerkio c'est quand même le mec qui nous a all kill au Nation Noir. Donc attention à ne pas vendre la peau du poliste avant de l'avoir poli. Bien évidemment, comme on dit, dans le Nord. En fait, y en a qui disent ouvrir pool first. Ça pourrait être intéressant. Pool, puis Roach Warren. C'est-à-dire tu fais pool hatch, tu sors une queen très rapidement, 2 queens, 3 queens. Et peut-être tu as le temps de sortir des Roach. Moi, contre ça, vraiment, je poserais des... Mais c'est parce que j'ai pas le niveau de Nerkio, mais je poserais des spines. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu poses une spine, mais il la contourne, genre, ça défend pas toute la ligne de minerai. 4. Ok. Une à chaque truc. Ah, voilà. Hein, comment tu fais maintenant? Mais c'est vrai que si sur des speedlings, tu peux finir par te faire gratter, ouais, ou alors il faut tenter le surround le surround de la moule et que Marine Lord soit pas dessus et d'arriver à entourer le Reaper, quoi. Mais... On va voir ce genre de choix sur cette game-là. Alors cette carte, si elle est pas mal pour Reaper. On est parti. Sur crête de l'Erilac. Et si t'as moyen d'augmenter un chouïa le son, mon bon Alex Kiff, dans les casques? Ouais, merci. En bas à droite, ce serait nickel. Le Zerg rouge, oui. Nerkio. Tu peux mettre la prod après, s'il te plaît. Pas de problème. Pas de problème. Y'a pas de problème. Et en bas à gauche, bien sûr, pour la team 1000 millénia, Marine Lord. Gaz. Gaz très rapide. Baraque.
Est-ce que ce serait pas le triple Reaper? In base. Pour l'instant, ça peut être Factory ou triple Reaper. Et tout dépend. Tout dépend de la deuxième. Est-ce que la deuxième baraque est lancée à peu près maintenant? Voilà, avec ce VCS. Tu vois le rally point là, j'ai l'impression que ça va être une baraque. Et donc c'est le triple Reaper. Et je pense que c'est vraiment le bon gamble de la part de Marine Lord. Le bon choix. Bon choix sur cette carte. Donc là, il faut regarder en face. Et pour moi, si là, il n'y a pas de gaz, ça veut dire qu'il n'y aura pas de speedling. Et j'ai... Non, est-ce que Nerkio serait en train de changer son fusil d'épaule? Monsieur Block. Ouais, c'est suave. C'est nickel. On va avoir speedling, on va avoir du gaz en tout cas. Ouais, on va voir s'il va faire le speedling. Hein. Mais après, la vérité c'est que même avec du speedling, le triple Reaper reste fort. Un opener vraiment très très fort. Après là, petit coup de chance. Ah non, enfin, il va le scooter en premier. Non, Ouais. pas de chance pour Nerkio. C'est vu. Bu. Ah non, c'est bu. Vu. Bu. Bu. Vu. Bu. C'est vu et c'est battu également. Avec ce VCS qui aura tout tenté. Avec des petits coups de perceuse. Combat au sommet. Alors, Roach Warren extrêmement rapide, il va tenter Roach et pas de speedling. On a vu qu'à la partie précédente, ça n'a pas marché, mais les baraques étaient en proxy. Ça va être purement micro-gestion. Sur ce BO, je donne l'avantage au triple Reaper qui inflige du dégât avant. Tu vois ce drone là. Non, ok, pas pour l'instant. Est-ce que Nerkio va avoir le temps de sortir les Roach? Là est toute la question. Et Nerkio qui se fait récupérer ses Zerglings également sur le chemin. Il a tenté d'en projeter quelques-uns vers la base de son adversaire, mais ça ne va pas marcher. Boum. Kaboom, baby. Ok, ils défendent pas trop mal ici, les Zerglings en haut, sur le high ground. Le triple Reaper derrière. Le Reaper qui arrive quand même toujours Ça, en masse. ça peut le faire pour Nerkio. Ça peut le faire. Il est en train de lancer les Roach. Allez, là il y a un Zergling gratuit. Non, il l'a pas pris. On monte, ok. Ok, on est pressé ici. Ah ouais, mais là il faut faire des dégâts. Oh, il y a des Roach. Ok, ils vont se faire récupérer ces Reapers. Attention à pas donner. Un Reaper qui tombe. On en a quand même déjà 5 sur le terrain. Ok, il en a perdu un seul. C'est purement de la micro-gestion. Mais pour être honnête, je pense pas que Marine Lord ait infligé suffisamment de dégâts pour l'instant. Vraiment très très belle défense de la part de Nerkio. Ouais, non, là j'avoue, le scénario est différent. Après, on a vu encore une fois, si t'as 3, 4, 5 mines en même temps, les Roach qui perdent Là, la vie très il a pas la vite. Ah, il a pas la vision. Il perd un Reaper sur l'absence de vision. C'est dommage. Et on continue sur le Reaper. C'est, on ne s'arrêtera pas de sitôt chez Marine Lord. Et donc là, bah, pour faire un peu l'état des lieux, bon là il y a le lavabo qui fuit. Non mais en gros, là on a 318 de pertes pour Nerkio, un peu plus, mais il a maintenant une vraie troupette pour défendre Ouais. les Reapers. Par contre, ça lui a coûté cher à l'économie, tu vois. Genre, à l'économie, Marine Lord est bien. Avec par un contre, à la 3e CC tech- en plus. À la tech, il a rien, Marine Lord. Pas de factory, pas de Steam, rien du tout. Et la tentative ici de se rendre qui a été inventée de la part Oh, de Marine Lord. dommage. Oh, les Reapers qui tombent très vite. La multigestion ici qui est propre. Et c'est parti, on va essayer de faire le kill maintenant. Encore 3 Reapers en production, ça ne s'arrête pas sur les usines Marine Lord. Ici, on pop du Reaper comme des produits de grande consommation. Honnêtement, Nerkio défend super bien. Il prend bien la vision avec ses Overlords. On est sur 3 CC de la part de Marine Lord. Qui derrière va aller chercher de la Bioball. Putain, il refait des Reapers. On est à 5 minutes de jeu, encore sur des Reapers. Ah, C'est un peu du troll là quand même, parce que ça commence à faire vraiment beaucoup. Je pense, je sais pas. Pourtant, on n'est plus dans le cost efficace là. Road Speed qui est lancé pour Nerkio. Et il se met en position réception là, il va pas monter forcément la pente. Il sait qu'il a attendu de toute façon. Et Nerkio avec 4, attention ça one shot ça. Faut partir. Ok. On y va pas. Et on va se Il a vu qu'il y en focaliser avait pas ici.
Il veut apporter le surnombre en bas, ça peut le faire. Hein. Bam, bam, bam. Oh, magnifique! Oh, vous partez ici, les cafards qui prennent un gros coup de tapette géante. Et ça snowball tellement les Reapers. Et surtout, là, c'est impossible de descendre. Cancel de B3. Puissance des Reapers. Et donc, continue, hein, on va passer à... On a vraiment une... à 18 Reapers. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais tu sais, en plus, il va améliorer ses Reapers, là. Avec du 1-1, ok. Mass Reaper. Et on avait dit qu'on respecterait un petit peu... Imre, est-ce que tu peux jeter une mine si t'as pas la vision en haut d'une choke? Non? Faut la vision pour jeter la mine. Est-ce que la mine donne la vision pendant quelques secondes? Non plus, ok. C'est une question qui est en train de se poser. Du coup, ça trade. Ici, ça trade, attention. Alors, pour moi, Marine Lord revient et défend ça avec les Reapers. Mais il peut subir quelques pertes. 25 Roach à 17 Reapers. Attention, il faut absolument qu'il se débarrasse de cette troupe très très vite. Non mais attends, Parce je que dis derrière, défend, en plus, ça continue. Non, non, mais attends, je dis il défend, mais il y a énormément de Roach. Je suis pas du tout sûr qu'il défend en fait. Il y a beaucoup trop de Roach. Ah non, non, mais il a foiré ses mines. Il peut perdre. Marine Lord peut perdre là-dessus. Il se foire complètement sur ses mines. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Les Reapers qui vont essayer de faire un maximum de dégâts ici. Les mines qui tapent 2 par 2. Le dégât est fait quand même. Et tous les Reapers qui tombent. 13 à 28 il est en train de Roach. perdre. Il est en train de perdre énormément Marine Lord là. Tous ses TCS. Oh là 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 là, l'échec. Mais Voilà, ça, moitié de pop. c'est là que tu vois les limites de Mass Reaper quoi. Le dégât de zone qui est tenté ici par le joueur Terran. On a quand même du kill. Les Roach qui se font même péter dans l'air. Mais il y a trop, il y a beaucoup trop. Il y a trop. Les BCS qui sont sortis, on a déjà 27 kills. Au niveau de l'économie, Marine Lord qui s'est entêté, qui a voulu faire un petit peu le malin. Ouais, qui s'est fait run by par Nerkio. Nerkio qui est en train de faire le taf là. Énormément de dégâts. Marine Lord qui a 32 pop. Connaissant Marine Lord, je pense que c'était du troll. Tous ces Reapers, je pense que c'était du troll. GG. Nerkio qui s'impose 2-1. Ouh, la cloquette qui fait mal quand même. En fait, La triple Reaper, c'est une bonne stratégie. Mais pas se commit sur les Reapers, pas en faire autant. Il faut s'arrêter avant, il faut transitionner avant. Et je pense que Marine Lord se sait ou se croit très mauvais contre Zerg en ce moment. Et pour moi, cette game, c'est bon, vas-y, j'ai perdu, je vais m'amuser, je vais faire des Reapers, je vais faire sauter tes Roach, mais c'était pas très sérieux, quoi, je pense. Mais j'aimerais bien avoir son avis après cette game. Il avait pas la win, la belle game parfaite en tête, en tout cas, c'est sûr. Prise de risque par Marine Lord qui est sanctionnée. Il y a une interview? De qui? Nerkio, ok. Bon, on n'aura pas Marine Lord. Et on va avoir Nerkio en interview. Rapido, rapido. Quelques petites secondes. Bonsoir. Pas de problème. Et donc du coup ça continue aujourd'hui l'Home Story Cup puisqu'on envoie les 4 groupes A, B, C, D de cette première phase, le Round of 32. Demain ça continue avec les 4 derniers groupes de ce Hero 32. Et ensuite samedi, eh bien, on fait le Hero 16. Il restera forcément 16 joueurs, 2 par pool qui seront sortis victorieux. Et ben on se remet dessus comme ça. Et Nerkio en attendant qu'il nous envoie quelques infos dans cette interview. Actually, this is the first time like somebody made so many Reapers versus me. Sure. I met maybe like 15, but I don't know how many was it, like 20 plus probably. Yeah. If you take into account all the ones lost, probably easily. Yeah, I mean, yeah, I thought like there was no way I could take a third base, to be honest. So I just went to base Speed Roach, but actually maybe if he made less Reapers and more like units, or maybe maybe units in the bunker, that would look different. Would you take your third earlier if you made less Reapers, or? I mean, I would probably, I wanted to take a third base, but it was not possible. Yeah. And I think he went 3CC. Yeah, I think like if he stayed on 2 base, maybe that would be better, but I'm not sure, to be honest. In the second game, did you feel like it was a little bit greedy expanding to the gold really early, especially with as aggressive as Terran are with Reapers? Yeah, I mean, it's a little bit greedy, but if you get away with it, it's pretty great. On the other hand, I mean, I didn't have much experience playing on the normal expansion this map. I mean, if there's gold, you might as well abuse it, you know? But, well, I kind of knew he's gonna do that.
but I don't think I would be able to defend it properly with my natural base too. Do you actually. feel like when you take the gold, there's a like efficient way of holding it, or is it just kind of like a forfeit No, game? I don't think there's any chances to hold that, to be honest. I mean, the Reapers come to your base so fast. It was already hard sometimes, even in Heart of the Swarm. And there was like to hold very early Reapers, like they come to your base before pool is even finished. So you have to micro a lot. And now they added mines. So like, I don't know, it's really hard. If you were down one game, would you have done that? Like if you were down 0-1, would you have taken the gold base first? Yeah, because I don't know how to play like the natural base. I mean, I played versus Marine Lord with on ladder once and I lost, so I just went with the gold. Okay. Yeah, I was expecting maybe something a little bit weaker than this two Rax Reaper. Sure. It turns out it's actually pretty strong. Yeah. Yeah. Do you have any questions, Bunny? Nope. No. Jesus, you But could at Bunny least act never like has you were- questions, I think. Do you have any information about that set you'd like to share with the audience? Uh, do you do any special preparation or metagaming knowing that this was Marine well, Lord? I'm first place on ladder, so of course I know the meta game and I have special builds, but nobody is gonna hear them unless I play them, you know? Okay. So your special build wasn't to build roaches and Yeah. That's, We didn't see that's any my special special builds this build time. for the past 3 years. Were you worried on the what's it called, the weird one with the really hard to take third? Were you worried that he was going to do a big Reaper rush that game? Sorry? the There is last a game Last There- game? No. or the first First game? game? Try on Terrace. Central Protocol. No. Central Protocol. Yeah, on that map. Were you worried about any kind of Reaper build that game since that map is so strange, or? Yeah, I think that map is pretty good for Reaper build, but I think if you go Roach first, you are pretty safe to defend that on that map. Like you only need to put 4 Roaches on the high ground. He cannot jump up because 4 Reapers, one shot for Roaches, one shot a Reaper. So he can only go to your natural base. And free base Reaper is actually, you know, pretty big commitment, to be honest. Sure. Yep. All right, cool. Well, that wraps up the winners match. Nerchio confirmed to move forward. Next match we're going to have would be Huck versus Marine Lord. Oh, PvT. so I didn't actually know that Hack won versus Mana. Oh, wait. Oh, no. We have Huck versus Mana next. Yeah. Yeah, Right. just kidding. One of those. Huck is playing next. That's all I know. It's not like-